Parfois, nous cherchons très loin alors qu'il y a énormément de business devant nous. En Afrique, pratiquement tout le monde mange la viande. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a très peu ou pas de végétariens. En tout cas, personnellement, je n'en connais aucun. Dans cette vidéo, je te présente 5 business à lancer avec la viande sur le continent. Générique. Salut à toi et bienvenue sur la page DKP B-Learning. Je suis Paul dans Moquinfac et cette page nous parlons de techniques de gestion, de stratégies de création de valeur car nous sommes convaincus d'une chose, c'est que chaque Africain a une carte à jouer pour l'industrialisation du continent. Alors si cette thématique te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la page et active la cloche notification. Et la deuxième, partage le contenu. Mais il y a une seule condition, que cette vidéo t'ait réellement apporté de la valeur. En réalité, en ce qui concerne la viande, la clientèle se crée toujours automatiquement. Ce qu'il faut même comprendre parfois, c'est certains clients qui s'adaptent au type de viande qu'on a en face. Je veux dire ça comment? Quelquefois, on prévoit de manger la viande de bœuf. On est tous d'accord là-dessus. Mais lorsqu'on arrive, tellement on a juste envie de manger la viande que l'on retrouve la viande de chèvre, on se retrouve toujours en train de la manger. Du coup, pour certains, la viande, c'est la viande, mais d'autres personnes sont un peu plus capricieuses et se disent non, je veux manger la viande de bœuf, je veux manger la viande de chameau, je veux manger la viande de chèvre, etc., etc. Mais la plupart des gens, lorsqu'on veut manger la viande, on trouve la viande et on la mange. Et ceci est un gros avantage pour toi qui va te lancer dans un business autour de la viande sur le continent. Le premier business que tu peux lancer sur le continent autour de la viande, c'est tout simplement la production et la commercialisation de kilichi. Je crois que le kilichi sur cette chaîne n'est plus à présenter, tout simplement parce qu'on a fait une vidéo complète avec un producteur de kilichi, un kilichi extrêmement qualitatif, consommé pratiquement partout sur le continent et partout dans le monde entier. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo. Pour faire le kilichi, il te faut avoir minimum, à petite échelle, 50 000 francs CFA. Pourquoi 50 000? Première étape, il va d'abord te falloir acheter la viande. Essentiellement la viande sans os. Une fois que tu auras acheté la viande sans os, qui peut par exemple te revenir à, on va dire, 20 000 francs CFA, il va te falloir acheter tous les ingrédients. Lorsque je parle d'ingrédients ici, je vois les oignons, je vois la pâte d'arachide, je vois bref tous les assaisonnements nécessaires. Je t'invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on a faite dessus. Tu achètes tous les assaisonnements nécessaires et quelques ustensiles. Il va te falloir acheter un grillage, acheter un demi-fût en fer. Une fois que tu l'auras, tu prends un peu de charbon. Première étape, tu découpes cette viande-là en lamelles. Je précise bien la viande sans os. Après avoir découpé la viande en lamelles, il va falloir la sécher. Deux hypothèses pour la sécher. Si tu n'as pas encore de moyens, tu sèches la viande au soleil. Ça va te prendre beaucoup plus de temps, mais c'est la conséquence du fait de ne pas avoir de moyens. Mais si tu as la possibilité d'avoir un four, tu sèches cette viande-là au travers d'un four. Après avoir séché la viande, à ce niveau, tu ne l'as pas assaisonnée. Tu finis de la sécher, puis tu fais passer la viande dans un mélange que tu vas préparer. Le mélange est constitué de l'oignon, de l'arachide et de tous les autres assaisonnements nécessaires. Tu passes les lamelles déjà séchées dans ce mélange-là et ensuite tu ressèches une nouvelle fois. Et après avoir séché, tu passes au four. Et là, tu as du kilichi que tu peux commercialiser. La différence qui existe entre les différents kilichis qui sont sur le marché, c'est au niveau de l'assaisonnement. Trouve un moyen d'avoir un élément secret, comme on dit souvent, le secret du chef, et mets ton kilichi sur le marché et fais-toi énormément d'argent. C'est une viande qui est extrêmement bien consommée, beaucoup appréciée par plusieurs. C'est l'équivalent du bacon pour ceux qui sont à l'étranger. Du coup, c'était ça le premier business que tu peux lancer autour de la viande sur le continent. Le deuxième business que tu peux lancer sur le continent, c'est tout simplement la commercialisation des brochettes. Lorsque je parle de brochettes ici, beaucoup de personnes seront un peu surprises, mais je me suis rendu compte d'un truc tout à fait simple à comprendre et très évident. Lorsqu'on achète la viande, on te coupe la viande par exemple, disons pour 1000 francs ou alors pour 2000. Bon, pour 2000, j'espère que tu avais quelqu'un à 2000 seul, je crois que c'est un peu beaucoup. Bon, lorsque tu achètes la viande pour 500 ou alors pour 1000 francs CFA, quand tu t'en vas manger la viande dans la salle où on mange la viande, on va dire ça comme ça, généralement, à partir d'un certain moment, cette viande-là a déjà refroidi. Et certaines personnes n'apprécient pas trop la viande qui a déjà refroidi.
Alors que lorsqu'on parle de brochettes, la plupart du temps, les brochettes se mangent directement à côté du grillage. De telle manière que tu prends ta brochette, tu la manges, les autres brochettes sont toujours en train de chauffer. Donc, il n'y a aucune possibilité que la brochette que tu vas manger soit froide. Du coup, beaucoup de personnes apprécient ces derniers temps le marché des brochettes et préfèrent consommer des brochettes par rapport à la viande qu'on coupe directement en morceaux pour 500 000 francs, 2000. C'est où toi, tu interviens. Tu vas te spécialiser dans la commercialisation des brochettes pour 50 francs CFA et pour 100 francs également. Il te faut également à ce niveau un budget de 50 000 francs CFA et je vais te détailler de manière simple comment tu vas dépenser ces 50 000 francs CFA. Première étape, tu utilises 10 000 francs CFA pour acheter un demi-fût en fer. Une fois que tu as ce demi-fût en fer, il va falloir l'aménager un tout petit peu, mettre le niveau pour pouvoir mettre le charbon et mettre les pieds, mettre 3 pieds en fer. Une fois que tu l'as fait, tu achètes un grillage. Le grillage qui va probablement coûter dans les 5 000 francs CFA, un très gros grillage bien évidemment. Tu vas également prendre le charbon, etc. Donc là, avec 20 000, tu as pratiquement tous les équipements autour. Ensuite, il te faut trouver un emplacement. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un emplacement, vous achetez tout simplement une brouette. L'avantage de la brouette, c'est qu'elle peut aller n'importe où et tu peux facilement te déplacer avec la brouette. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ta brouette, tu vas mettre ton demi-fût à l'intérieur et tu vas mettre ton charbon et mettre ton grillage. Okay. La brouette qui te revient à 20 000 fait en sorte que tu as d'ores déjà gaspillé 40 000 francs CFA. Il te reste 10 000 francs à main. Avec ces 10 000 là, tu prends 3 kg de viande sans os. Au Cameroun, on parle ici de 3 000, 2 500 en fonction de la zone où tu te trouves. Tu prends 3 kg de viande sans os et tu prends les assaisonnements. Lorsque je parle d'assaisonnement, ici, il s'agit du poivron, de l'oignon, d'une bouteille d'huile, bref, de tous les détails nécessaires que tu pourras utiliser pour pouvoir lancer ton premier site de commercialisation de brochettes. Avec 50 000, tu vas réussir à te faire énormément d'argent. Et j'avoue personnellement que j'apprécie plus les brochettes que la viande que l'on coupe directement en grosse quantité. Ça, c'était le deuxième business que tu peux lancer autour de la viande sur le continent, toujours avec 50 000 francs CFA. Le troisième business que tu peux lancer autour de la viande sur le continent, c'est tout simplement la commercialisation de shawarma. Je me rappelle sur une époque, je crois dans les années 2015 à 2020, dans ce flottement-là, pour pouvoir aborder une fille dans la rue, il fallait automatiquement donner le shawarma. C'était comme une règle, c'était comme un principe. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si ça a changé, mais bon, je crois que le shawarma est toujours apprécié par plusieurs personnes et est extrêmement consommé, surtout dans les centres commerciaux. Pour pouvoir lancer une unité de production de shawarma, première des choses qu'il te faut, c'est acheter une machine à shawarma. La machine à shawarma coûte un tout petit peu cher, mais tu peux l'avoir deuxième main. Tu peux l'avoir pour 150 000 à 200 000 francs CFA. Nous, on va aller sur la base ici de 150 000 francs CFA. Du coup, tu achètes ta machine à shawarma et le conseil que je donne à toute personne qui souhaite se lancer dans le cadre de la production et la commercialisation de shawarma, c'est de se former. Et je crois qu'avec 15 000 francs CFA, tu peux te former sur comment réaliser de très bons shawarma. Pour se former, c'est assez simple. Si vous voulez acheter une formation très compliquée, on va vous taxer la formation à 50 000, à 20 000, 40 000. Ce que je vous demande de faire à ce niveau, allez dans la ville où vous êtes ou alors dans la zone où vous êtes, il y a forcément quelqu'un qui fait dans la commercialisation de shawarma. Allez à côté de cette personne-là et dites-lui, formez-moi. Je vais passer une journée gratuitement à travailler pour vous, 1 à 2 journées gratuitement à travailler pour vous. Si vous tombez sur le boss, bon, il va vous taxer un truc comme 20 000, mais bon, vous dites que vous avez 15 000 ou alors 10 000. Et si vous avez même beaucoup de chance, vous tombez sur un gestionnaire classique, même 2500, 5000, le gars va prendre ça très vite. Qu'est-ce qu'il lui paie à l'intérieur? Donc c'est comme ça que vous allez vous faire former. N'allez pas vous faire former par des personnes qui sont sur internet et qui disent non, je sais faire le shawarma. Non, formez-vous sur des personnes qui ont des shawarma appréciés par les populations. Cette formation va donc vous revenir à 15 000 à peu près. Ensuite, achetez la viande. Et étant donné que ici le shawarma c'est essentiellement la viande sans os, ça va également coûter cher. Donc on peut investir 40 000 dans le cadre de l'acquisition de la viande. On a 150 000 machines, 15 000 formations, 40 000 en ce qui concerne l'achat de la viande. Il faut maintenant trouver l'emplacement d'une part et trouver le type de pain que vous allez utiliser. Soit vous allez utiliser le pain classique ou alors le pain libanais.
Chacun a ses préférences. Dans certaines zones du monde, on fait à la fois le pain classique et le pain libanais. Tout dépend de ce que vous avez à votre portée de main. Du coup, avec un maximum de 250 000 voire 300 000 francs CFA, vous pouvez avoir une unité de commercialisation de shawarma. La machine va vous revenir à 150 000 francs CFA. Vous formez à hauteur de 15 000. Vous achetez la viande à hauteur de 40 000. Vous recherchez l'emplacement et le type de pain que vous allez utiliser à hauteur de 50 000. On est à peu près dans les 250 000, 300 000 francs CFA. Et là, vous avez votre unité de commercialisation de shawarma. Il faudra investir alors un peu dans la communication, il faudra un peu faire des tracts, il faudra faire des séances de dégustation, etc. Bref, avoir une unité de commercialisation de shawarma, c'est extrêmement facile. Mais faites attention. Recherche un emplacement où il y a énormément de passages, avec un achalandage suffisamment élevé. C'est extrêmement important. Le quatrième business que tu peux lancer autour de la viande, c'est tout simplement la commercialisation de boyaux. Oui, les boyaux. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, il y avait toujours des hommes qui passaient avec des brouettes et ils prenaient essentiellement les boyaux. Là, je parle de la graisse, des intestins, tout ça. Bref, les parties qui ne sont pas souvent très désirables sur la viande. Et la plupart du temps, c'est extrêmement moins cher. Ces personnes-là prenaient ces boyaux, mettaient dans une sorte de brouette, une sorte de marmite en fer qu'elles préparaient et faisaient une sorte de bouillon qui était accompagné par le pain. J'appréciais énormément consommer ce produit. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui apprécient les boyaux. Tellement c'est apprécié dans le septentrion qu'on appelle ça ici le marara. C'est-à-dire les tripes en général, les intestins, etc. Il faut faire une unité de production, de commercialisation spécialisée essentiellement dans la commercialisation des boyaux. Oui, ça m'a énormément passé. À ce niveau, certaines personnes prennent souvent les intestins à l'intérieur desquels on introduit ces boyaux-là, puis on fait bouillir, on fait frire, on fait rôtir et on découpe. Et on vend les morceaux à 500, 1000 francs, 2000, etc. Accompagné avec le pain, parfois de bâton, parfois le plantain. Bref, tout dépend de comment est-ce que vous allez penser utiliser cette technique-là, mais ça rejoint un peu le niveau de dépense en ce qui concerne les brochettes. Du coup, avec 50 000, vous pouvez mettre votre unité de commercialisation des boyaux très facilement. Le dernier business que tu peux lancer en ce qui concerne la viande en Afrique, et pour moi c'est ça le plus gros, c'est tout simplement l'ouverture d'un bistrot 100% viande. Lorsque je parle de bistrot, c'est un espace, une sorte de restaurant où on ne consomme que la viande. Ouais, rien que la viande. J'avoue que c'est un peu un de mes rêves d'aller quelque part où on ne mange que la viande, mais bon, certainement ça va se réaliser un jour. En ce qui concerne le bistrot, première des choses, il faut faire attention à l'environnement dans lequel tu ouvres cette entreprise-là. Supposons, tu es dans un contexte musulman ou alors dans un environnement musulman. Tu dois automatiquement te rappeler que le musulman ne consomme par exemple pas un certain type d'animaux, tels que le porc, etc., etc. Or, si tu es dans un autre environnement où alors il y a une forte communauté chrétienne, entre guillemets, alors là, tu peux te permettre de commercialiser le porc comme tu veux. Ou alors, même si tu es dans une zone où il y a ces deux fortes communautés-là, tu fais et tu précises bien que de ce côté-là, on retrouve le porc, etc. Et de l'autre côté, on retrouve telle autre chose, telle autre chose. Globalement, ce qu'il faut comprendre, le bistrot ici, ça va être une zone où dès que tu entres, tu auras la viande. Le lapin, le poulet, le porc, le bœuf, l'âne, le chameau, bref, tout ce qui est viande se retrouvera là-bas. La viande rôtie, la viande braisée, la viande fait frire, la viande, bref, il y aura un conflit d'odeurs de viande. Du coup, mettre sur pied un bistrot sur le continent, c'est vraiment le business parmi ces 5 business qui est le plus cher et le plus compliqué. Parce que ouvrir un restaurant, il faut le faire déjà dans une zone commerciale, une zone habitée, une zone dans laquelle il y a énormément de passages, énormément de passants. Et généralement, pour avoir un espace commercial comme cela, ça coûte la peau de la fesse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ouvrir un bistrot, il va te falloir investir énormément d'argent, pratiquement plus de 10 millions de francs CFA. C'était là les 5 principaux business que tu peux lancer sur le continent autour de la viande. Faut pas l'oublier. En ce qui concerne la viande, tout le monde mange la viande en Afrique. Les histoires de végétariens là, oui c'est vrai ça existe, mais je crois que sur 1000 Africains, on peut trouver 0,125 végétariens. Pour dire pratiquement zéro.
il y a très peu de végétariens en Afrique. Et tout business lancé autour de la viande, à condition que cette viande-là soit préparée dans les règles de l'hygiène, cette viande-là soit bien assaisonnée et cette viande-là soit bien conditionnée, tu es sûr et certain d'avoir le marché. La viande en Afrique ne va jamais chercher de clients. Il y aura toujours les clients pour la viande. Moi-même d'abord, est-ce que ça me laisse? Ça ne me laisse pas. Je suis un client de la viande. Bref, globalement, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais, c'est parce qu'on a cru qu'on a commencé. Et c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, become. À la prochaine vidéo. Abonne-toi.